Alors comme vous le savez, malheureusement, nous abordons de nouveau ce jour si terrible qui est le jour de Tisha B'Av. Alors pourquoi ce jour de Tisha B'Av est si terrible? Alors c'est vrai, on sait que maintenant le Beth Amikdash a été détruit et que ça fait maintenant 2000 ans que le Beth Amikdash a été détruit, le premier avant et le deuxième par la suite. Et que voilà, on pleure sur la destruction du Beth Amikdash. En fait, en réalité, il y a une notion qu'il faut comprendre. C'est qu'il n'existe pas une souffrance que n'importe quel juif traverse qui n'est pas sa source dans la destruction du Beth Amikdash. Toutes nos souffrances, toutes les souffrances que peut traverser le Ham Israël et toutes les tragédies et toutes les épreuves et que endure notre peuple a comme source la destruction du Beth Amikdash. Le Gaon de Vilna nous donne un exemple très simple, et si ça n'avait pas été le Gaon qui nous avait dit une chose pareille, on n'aurait pas pu le dire. Le Gaon de Vilna nous dit la destruction du Beth Amikdash a été comme l'âme qui quitte le corps, la mort. L'âme quitte le corps, il reste un cadavre. C'est l'image qu'a le Ham Israël lors de la destruction du Beth Amikdash. Le Gaon de Vilna continue et nous dit que lorsque le Ham Israël a été envoyé en galoute, envoyé en exil, c'est à l'image du corps qu'on a jeté dans la tombe. Et le Gaon de Vilna continue et nous dit que la souffrance du corps qui se fait manger par les vers, c'est la souffrance que les goïms nous font à travers toutes leurs agressions. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna compare le Ham Israël à un corps mort depuis la destruction du Beth Amikdash. Je ne sais pas si on peut s'imaginer 2 secondes ce que ça veut dire. Une personne qui est morte, qui est sans vie, à qui on demande aux proches de venir identifier ce corps-là avant de l'enterrer. Et que ces personnes-là passent cette épreuve si difficile de devoir reconnaître leur proche qui est mort. Rabotai, c'est le statut du Ham Israël après la destruction du Beth Amikdash. Un corps mort. On a été envoyé parmi les nations. Le corps est jeté dans la tombe. Et les vers qui mangent le corps, les nations qui nous attaquent. Tous les pogroms, la Shoah, Hyper Cacher, les roquettes, tout ça n'est qu'une conséquence de la destruction du Beth Amikdash. Rabotai, ce qu'on doit comprendre nous, et la chose sur laquelle maintenant il faut qu'on soit très clair, c'est que c'est logique. C'est logique. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La plupart des gens qui souffrent et qui vivent des épreuves terribles dans leur vie, des épreuves où ils ont tout perdu. Ils ont perdu des proches, ils ont perdu. Le sentiment premier qui leur vient à l'esprit, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on souffre? Pourquoi lui? Et pourquoi comme ça? Et pourquoi dans telles conditions? Quand on souffre, la réaction directe est le pourquoi. Or, il faut qu'on soit clair. Il n'existe pas de souffrance qui n'est pas de logique. Akadosh Baruch Hu, quand il nous parle, on a cette chance-là de savoir que chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie est extrêmement logique. C'est difficile à accepter, je le sais, mais on doit le savoir. Parce que c'est la base
la base de notre émouna. Vous savez, une fois j'ai eu l'occasion de visiter les camps d'Auschwitz. Et il y avait là-bas un déporté. Il nous racontait des histoires terribles. Parce que vraiment, il avait vécu les expériences du docteur Mengele, il marchait mauvais zéro. Parce qu'il avait un frère jumeau. Et il nous racontait à chaque endroit où on se déplaçait dans le camp ce qu'il avait vu. On a vu que cet homme-là, il avait une kippa, il avait une barbe, il était religieux. Et on s'est permis de lui poser la question, comment, avec les atrocités que vous avez vécues, vous êtes resté religieux? Comment vous n'avez pas remis l'existence du Dieu en question? Il nous a donné une réponse extraordinaire. Cette réponse, jusqu'à aujourd'hui, je la vis comme s'il me le dit encore aujourd'hui. Il nous a dit parce que je savais que j'étais dans un endroit où si j'avais des questions, Hachem pouvait me convoquer à n'importe quel instant pour me donner la réponse. À Auschwitz, il ressentait que s'il avait des questions, ils étaient tellement proches de la mort qu'il dit Hachem pouvait me convoquer pour me répondre à mes questions. Alors j'ai préféré garder des questions. Mais pour lui, c'était clair. C'était clair qu'il y a des réponses à ce qui se passe. Il y a une logique. Alors même si on la comprend pas, c'est vrai, on la comprend pas parce qu'on n'est qu'humain. Hachem n'est pas arbitraire. Akadosh Baruch Hu est chirurgical. Vous savez d'où on l'apprend? De la base de toute notre émouna. De toute notre émouna. La sortie d'Égypte. Le Rav Israël Salanter, une fois il était en voyage et il arrive dans une auberge. Il dormait dans cette auberge-là parce qu'il savait que l'aubergiste était un juif pratiquant qui avait la crainte de Dieu. Il savait qu'il pouvait dormir là-bas, manger là-bas sans avoir de doute. Il arrive là-bas, et quand il arrive sur place, il voit l'aubergiste qui était pas bien. Vraiment, il se sentait pas bien. Alors il a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Alors, il lui dit, Rav, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, je suis choqué. Je suis choqué, vraiment, je me sens pas bien, il lui dit. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Il lui dit, hier, il y a un juif pas du tout religieux, qui est rentré dans mon auberge, et il m'a vu. Il a vu combien je suis pratiquant, combien je fais attention, Netilat Yadayim, la cache-route, séparer le lait, la viande, combien je fais attention à ce que ce soit bien gardé dans mon auberge. Et je vous dis la vérité, cet homme-là, il a sorti un saucisson de porc. Ce juif-là, il s'est coupé une rondelle. Il a dit, regarde, tu dis qu'il y a un Dieu, tu dis qu'il est là, et qu'il faut garder ses mitzvot. Mais tu vois ce saucisson-là, de porc, s'il y a un Dieu, et bien que je meure en le mangeant. Il mange son saucisson, il se coupe une autre tranche et il mange. Et il dit, alors tu vois, il est où ton Dieu? À ce moment-là, l'aubergiste, il dit, Rav Israël Salanter, je vous dis la vérité, Rav. Je vous dis la vérité, honnêtement. J'aurais voulu qu'il ait la foudre, qu'il éclate à ce moment-là. J'aurais voulu qu'il meure sur l'instant, qu'il meure étouffé, cet homme-là. Mais quelle chutzpah, quelle arrogance de parler comme ça. Mais comment il n'a pas honte? Et je vous dis la vérité, Rav, ça m'a touché. Ça m'a fait du mal. Franchement, j'aurais voulu qu'il meure.
À ce moment-là, il y a la fille de l'aubergiste qui rentre, au moment où il est en train de parler avec le Rav Israël Salanter, la fille de l'aubergiste qui rentre, qui dit « Papa, oh Hachem, voilà, regarde, j'ai réussi, j'ai mon diplôme de violoniste, voilà, je suis violoniste professionnel, voilà, je l'ai eu, j'ai le conservatoire qui m'a tamponné, regarde, papa, regarde, je suis trop contente. » À ce moment-là, Rav Israël Salanter regarde la jeune fille, lui dit « Tu fais du violon ?» Elle dit « Oui, oui, oui. » Il dit « Tu es forte ?» Elle dit « Oui, je suis très forte. » Il dit « Je te crois pas. J'ai envie de voir si vraiment tu sais faire du violon. Sors ton violon, fais-moi du violon, j'ai envie de voir. » Ça lui dit Rav Israël Salanter. Alors la jeune fille elle regarde le Rav et dit « Non. Non, Rav, je vous sortirai pas mon violon. Vous voulez savoir si je suis vraiment forte? Regardez. J'ai un papier. Sur ce papier, c'est marqué que le conservatoire approuve mes capacités et ma qualité de violoniste. J'ai pas besoin de vous prouver. » Alors l'aubergiste regarde sa fille et lui dit « Ma fille, comment tu parles au Rav? Rav Israël Salanter, comment tu lui parles ?» Rav Israël Salanter regarde l'aubergiste et elle dit « Tu vois ta fille, elle vient de donner exactement la réponse à ta question. Tu aurais voulu que cet homme-là, au moment où il mange son saucisson, il meurt étouffé, ou qu'il meure d'un arrêt cardiaque, ou que la foudre elle le tue. Tu aurais voulu. Mais Hachem, il n'a pas que ça à faire. Et je vais te dire pourquoi. Parce que lorsqu'on était en Égypte, et qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis comme peuple, Hachem a montré, non seulement au Ham Israël, mais à tous les Égyptiens, qu'il est le maître du monde. Et que toute faute finira par être payée. Et que l'Égyptien qui a donné un coup de fouet, il prendra la souffrance du coup de fouet lui-même avant de mourir. Parce que rien n'est gratuit. Hachem nous a montré qu'il a puni l'Égypte mida keneged mida, mesure pour mesure, à la perfection. Nous dit le Midrash, lorsqu'Akadosh Baruch Hu frappait les Égyptiens, ça a duré 1 semaine. Chaque plaie a duré 1 semaine, avec 3 semaines de pause. 1 semaine, il frappait, 3 semaines de pause. Demande le Sabba Mikelem. Il demande, mais il faisait quoi le Ham Israël pendant 3 semaines? 1 semaine, il recevait une plaie, et le mois d'après, une autre plaie. 3 semaines de pause. Que faisait le Ham Israël? Nous dit le Sabba Mikelem, vous savez ce que faisait le Ham Israël? Ils étudiaient la plaie. Ils étudiaient la manière avec laquelle Akadosh Baruch Hu agit de manière chirurgicale, parfaitement, pour frapper l'Égyptien qui a, lui, fait souffrir une femme dans sa souffrance, dans l'accouchement. Et bien lui, il va le rendre dément, il va le rendre fou par des grenouilles qui vont lui casser la tête, parce qu'il a fait taire cette femme, alors il va payer pour ça. Et parce que lui, maintenant, il a fait garder des champs dans la nuit, au milieu des bêtes sauvages, il a fait garder ces champs par des juifs, et bien lui, il y a des bêtes sauvages qui vont venir le manger. Chirurgical, Akadosh Baruch Hu a agi en Égypte. Le Ham Israël passait 3 semaines à étudier chaque plaie pour que ce soit clair dans notre tête qu'Akadosh Baruch Hu finit toujours par donner le salaire de n'importe quel acte, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. Akadosh Baruch Hu l'a montré une fois dans l'histoire. Aux yeux de tous, c'était lors de la sortie d'Égypte. Il a reçu le tampon qu'il est le maître du monde, et ce diplôme-là, ça s'appelle notre Torah. Maintenant, ce juif-là, il mange du cochon, et il voit rien qui se passe. Hachem n'a rien à lui prouver. Hachem n'a rien à lui prouver. Hachem l'a déjà prouvé. Maintenant que lui va finir par payer, il finira par payer. Comme le disait le Gaon de Vilna, à un juif qui n'était pas religieux, qui était en train de se manger un jambon beurre, pas du tout kasher, mais Leicester. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il a vu le Gaon de Vilna, ce juif-là en train de manger ça, il lui a dit mais c'est kasher? Il lui a dit non, c'est pas kasher. Il dit mais de toute façon, moi je suis pas religieux, je fais pas Shabbat. Gaon de Vilna l'a regardé, il a dit tu payeras pour chaque Shabbat que tu n'as pas fait, et tu payeras même pour ce sandwich. Il n'y a pas de prix de groupe. Tu payeras pour chaque avéra que tu as fait. Rabotai, la base de notre émouna, c'est que rien n'est oublié. Rien n'est oublié. Comme le dit le Rambam, Anima Amin Be'emouna Shlema, qu'Akadosh Baruch Hu va donner la punition aux Rechaim et le salaire aux Tzadikim.
Rien n'est oublié. Tout est logique. Alors c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il est patient. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il prend du temps pour punir le Ham Israël ou pour punir n'importe quelle personne. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il attend que la personne fasse tchouva. Mais qu'on le veuille ou non, ça finira par tomber. Nous dit la Gemara dans Chagiga, les Réchaïm à l'entrée du Gehinom, ils vont rentrer, ils voient les flammes. Ils voient les flammes qui vont brûler. Ils vont aller en enfer pour tout ce qu'ils ont fait. Rabotai, demande la Gemara, qu'est-ce qu'ils crient ces âmes-là ? Qu'est-ce qu'elles crient ces âmes avant de rentrer en enfer ? Qu'est-ce qu'elles crient ? Au secours, on ne veut pas entrer. Qu'est-ce qu'elles crient ? Nous dit la Gemara dans Chagiga, vous savez ce qu'elle crie ? Elle crie une chose. Yafé Danta, Yafé Chayafta. Akadosh Baruch Hu, tu nous as très bien jugés. Akadosh Baruch Hu, tu nous as extrêmement bien condamnés. Voilà ce que les âmes crient avant de rentrer au Gehinom. Tu nous as bien jugés et tu nous as bien condamnés. Rabotai, Tisha B'Av, le jeûne du 9 Av, la destruction du Beth Amikdash et la souffrance du Ham Israël. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est logique. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est extrêmement logique. Pas seulement parce qu'Akadosh Baruch Hu juge Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, et rien n'est oublié. Mais parce qu'Akadosh Baruch Hu nous transmet un message qui est tout simplement magnifique. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit il y avait 10 miracles au Beth Amikdash. 10 miracles au Beth Amikdash. Ces miracles-là, tout le monde les voyait. Tout le Ham Israël qui arrive à Yerushalayim voyait ces miracles. Même les Goïm voyaient ces miracles. Demande le Yahabetz, pourquoi Kadosh Baruch Hu faisait des miracles au Beth Amikdash ? Pourquoi dans le temple, à Yerushalayim, il y avait des miracles ? Hachem n'aime pas faire de miracles. Akadosh Baruch Hu n'aime pas faire de miracles. C'est à nous de chercher Hachem. C'est pas Hachem de se dévoiler à nous. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une chance une fois dans le Gan Eden. Akadosh Baruch Hu, on était avec lui dans le Gan Eden, on le voyait chaque instant. On vivait avec lui. Là-bas, Adam Arishon a fait abstraction d'Hachem. Là-bas, Akadosh Baruch Hu, là-bas, Adam Arishon a oublié Hachem. Alors comment on va payer ? On va payer en venant dans un monde où on a toutes les bonnes raisons de ne pas voir Hachem. Et c'est à nous de le dévoiler. Hachem n'aime pas de faire de miracles. C'est à nous de chercher Hachem. C'est pas Hachem de se dévoiler à nous. Alors demande le Yahabet sur la Mishnah de Pirkei Avot, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu faisait tant de miracles au Beth Amikdash ? Pourquoi ? On sait qu'on connaît tous la Gemara dans Tanit raconte que Rabbi Yossi des Mignocrates, qui est un grand Tana, Rabbi Yossi des Mignocrates, il avait des ouvriers. Et ces ouvriers-là, ils travaillaient chaque jour pour lui, et il leur amenait des sandwichs chaque midi. Et un midi, il a dû tarder. Il n'a pas eu le choix, il n'a pas eu la possibilité de venir plus tôt. Il a tardé Rabbi Yossi. Comme Rabbi Yossi a tardé, donc ce qui fait que les ouvriers ils sont arrêtés de travailler, ils ont dit mais qu'est-ce qu'on fait ? Ils se sont tournés vers son fils, ils lui ont dit toi le fils de Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas de quoi manger, on ne peut pas continuer à travailler. Le fils de Rabbi Yossi regarde le figuier qui était à côté et lui dit Teena, Teena, Titen Piria. Figuier, figuier, donne de tes fruits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ce figuier-là, il a donné de ses fruits de manière miraculeuse. Toutes les figues sont devenues mûres et tous les ouvriers se sont Baruch Hashem, rassasiés de ces figues extraordinaires. À ce moment-là, Rabbi Yossi des Mignocrates arrive avec les sandwichs. Et il dit, vous mangez pas ? Et les ouvriers le regardent et lui disent, Alvaï que tu nous nourrisses comme ton fils nous a nourris. Il nous a rendu toutes des figues, toutes mûres, comme ça, il nous a dit une phrase, tout est devenu mûr, on s'est régalé. Rabbi Yossi regarde son fils et lui dit, Oi shitrachta et konra. Tu as fatigué ton créateur. Hachem ne veut pas faire de miracles. Alors à Botaï, je vous demande le Yahabetz, pourquoi au Beth Amikdash il y avait des miracles ? Pourquoi on voyait ça devant nos yeux ? Réponse très simple. Parce que dans la maison d'Hachem, le miracle, c'est pas un miracle, c'est la normalité des choses. Dans la maison d'Akadosh Baruch Hu qu'il y ait des miracles, c'est normal, parce que c'est la maison d'Hachem. Donc puisqu'Hachem réside dans cet endroit-là, comme Hachem réside dans cet endroit, le miracle est normal. Le miracle est normal.
Mais pourquoi le miracle est normal? Pourquoi? Parce qu'Hachem est là. Parce que puisqu'Hachem a de la place, puisqu'on lui a laissé de la place dans le Beth Amikdash, alors il est normal qu'Akadosh Baruch Hu réside dans cet endroit-là. Et si Hachem réside dans cet endroit-là, Rabotai, le miracle, c'est qu'une conséquence. Le miracle et toute la bracha qu'il y avait au Beth Amikdash, c'était qu'une conséquence. Vous savez, de qui on apprend ça? De Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a reçu les brachot de son père Yitzhak. Il a reçu les brachot de son père, il doit prendre la fuite parce que ça veut le tuer. Il prend la fuite, Rabotai, il arrive jusqu'à chez Lavan. Et à ce moment-là, il prend conscience qu'il ne s'est pas arrêté à Yerushalayim. Rabotai, il ne s'est pas arrêté à Yerushalayim. Il prend conscience qu'il ne s'est pas arrêté, il fait demi-tour et il retourne à Yerushalayim. Pourquoi? Pour s'arrêter sur l'endroit sur lequel son père a été mis comme ça en sacrifice. Pour vous donner une notion, c'est comme si il y a un bachour, d'accord, un jeune étudiant, il est à Marseille, on lui propose un chidour à Paris. Donc lui, il prend le TGV, il va jusqu'à Paris, il dit « Ah, j'ai oublié de demander une bracha à mon rave à Lyon. » Il descend Paris-Gare de Lyon, il reprend le TGV, il redescend jusqu'à Lyon, il va demander une bracha à son rave, et hop, il repart pour faire le chidour. Rabotai, c'est la même chose. Yaakov Avinu, il a fait toute la marche jusque chez Lavan, je sais pas, c'est le Liban, même plus haut que ça. Il redescend, pourquoi? Parce que tout simplement, il ne s'est pas arrêté pour prier Hachem à l'endroit du Beth Amikdash. Il ne s'est pas arrêté pour prier Hachem là-bas. Écoutez bien, je vous lis les psukim. Veivga bamakom. Yaakov Avinu arrive à l'endroit. Veilen sham. Il dort là-bas. Qui va à Shemesh. Veikar me'avne amakom. Écoutez bien combien de fois dans quelques phrases on répète makom, makom, makom. Il arrive à l'endroit. Makom. Veivga makom. Donc il arrive à l'endroit. Il dort là-bas. Se couche le soleil. Il prend des pierres à makom de l'endroit. Veisem rachotav. Veishkav. Ba makom ahu. Et il dort dans cet endroit-là. Et il a tout le rêve, etc. Écoutez bien, continue la Torah. Veikatz Yaakov Mishnato Vayomer. Achen yesh Hashem. Ba makom azeh. Ya Hashem. Dans cet endroit-là. Vanochi lo yadati. À ce moment-là, Veyar Vayomer. Manora amakom azeh. Combien il est terrible cet endroit-là. Enzekim betelokim veze sharashamaim. C'est les portes du ciel. C'est la maison d'Hachem et c'est les portes du ciel. Vayashkem Yaakov baboker. Vayekar et avne asher et à Even asher sam mirashota, v'esem otamatseva, etc. Veikra et shem amakom ahu Bet-El. Il a appelé cet endroit Amakom Bet-El. Rabotai, Yaakov Avinu 6 fois en quelques lignes. Amakom, Bamakom, Makom, l'endroit. Pourquoi? Rabotai, écoutez bien, c'est extraordinaire. Yaakov Avinu a quitté la maison de son père. Il a quitté la maison de son père et son père Yitzhak lui a fait des brachot. Il lui a fait des brachot extraordinaires pour l'avenir du Ham Israël. Yaakov part, il va 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever, il monte chez Lavan, il oublie qu'il s'est arrêté, il ne s'est pas arrêté à Yerushalayim. Il redescend, il va à Yerushalayim. Rabotai, pourquoi cet endroit il s'appelle Makom? Parce que tout simplement, Yaakov savait, c'est vrai, j'ai reçu les brachot de mon père. C'est vrai. C'est vrai que j'ai fait 14 ans de yeshiva, c'est vrai. C'est vrai qu'a priori, normalement, c'est peut-être venu l'âge de me marier, c'est vrai. Mais Rabotai, lui, il sentait Yaakov, qu'il s'est pas arrêté à Yerushalayim, qu'il n'a pas fait suffisamment de place pour Hachem. J'ai pas fait suffisamment de place pour Hachem. Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, il est important dans ma vie, c'est vrai, j'étudie la Torah, c'est vrai, j'ai reçu les brachot de mon père, c'est vrai. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour faire exister Hachem chez moi? Pour ressentir qu'Hachem existe chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? La yeshiva, c'est vrai. J'ai reçu les brachot, c'est vrai. Je ne ressens pas que j'ai fait assez. Il va refaire toute la route à l'envers. Il va avoir un miracle. Baruch Hachem, le chemin va se rétrécir. Mais il va arriver à l'endroit, il va appeler cet endroit Makom. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, Hachem, écoutez bien ce que je vous dis. Hachem a dans notre vie la place qu'on lui donne. Hachem a dans notre vie la place qu'on lui donne. C'est pour ça qu'en fait, l'endroit du Beth Amikdash est appelé Makom, l'endroit, la place. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet endroit dépend de la place qu'Hachem a chez nous.
Le Beth Amikdash n'existe, la présence d'Hachem réside au Beth Amikdash que à partir du moment où Hachem a du makom chez nous, a de la place chez nous. Puisque Yaakov Avinu a fait de la place à Hachem dans sa vie, il est retourné jusqu'à Yerushalayim, il est reparti prier sur l'Har Moria, il a laissé de la place à Hachem, il a voulu qu'Hachem ait de la place dans sa vie. Hachem va descendre, Hachem va lui apparaître dans le rêve et Hachem va le bénir. Mais il a déjà les brachot de Papa Yitzhak, il est déjà reçu. Il a besoin encore de brachot, oui. Parce que toutes les brachot de Yitzhak, Yaakov savait qu'elles ne pouvaient s'exaucer qu'à partir du moment où j'ai laissé de la place à Hachem. Si Hachem a de la place dans ma vie, alors Hachem a de la place, alors tout simplement la bracha pourra s'accomplir. Hachem va répondre présent. Et Rabotai, cette règle-là, c'est une règle qui est primordiale dans notre vie. Hachem a la place qu'on lui donne. C'est pour ça que même un des noms d'Hachem, c'est quoi? C'est Makom. Le soir de la Haggadah, qu'est-ce qu'on lit le soir de Pessah? On lit dans la Haggadah Baruch Hamakom Baruch Hu. Béni soit l'endroit. On parle d'Hachem là. Béni soit l'endroit. Baruch Hamakom Baruch Hu. Pourquoi on dit qu'Hachem c'est un endroit? Parce qu'Hachem en fait il prend la place. Il prend le makom qu'on lui donne, la place qu'on lui donne. Tu laisses un petit peu de place à Hachem dans ta vie, Hachem agira comme ça dans ta vie. Tu laisses beaucoup de place à Kadosh Baruch Hu dans ta vie, Hachem agira beaucoup dans ta vie. Il ne faut pas être étonné après que tu aies des miracles dans ta vie et que tu aies de la bracha dans ta vie, parce que tu as laissé de la place à Hachem. Tu laisses de la place à Kadosh Baruch Hu dans ta vie, Hachem répond présent. Le Khatam Sofer, sur lequel on raconte que le soir de Tisha B'Av, au moment de la Seudat Mafseket, avant le repas, le dernier repas, avant de rentrer dans le jeûne, le Khatam Sofer s'enfermait dans une salle et il pleurait de toutes les larmes de son corps la destruction du Beth Amikdash. Il pleurait, il récupérait toutes ses larmes dans un verre. Et qu'est-ce qu'il faisait de ce verre de larmes là, le Khatam Sofer? Il le buvait avec un petit morceau de pain à Seudat Mafseket, au repas, juste avant de rentrer dans le jeûne de Tisha B'Av. Rabotai, un homme comme le Khatam Sofer, pour lequel Akadosh Baruch Hu existe tellement dans sa vie, et que la souffrance qu'Hachem n'ait plus de place parmi nous, lui amène de telles souffrances, il n'est pas étonnant que lui-même raconte que dans sa salle de cours, dans la yeshiva de Presbourg, dans sa salle de cours, qui était une petite salle, toute petite salle, il raconte lui-même, il témoigne le Khatam Sofer, que rentraient des centaines d'élèves. Il n'y avait aucune logique. Mais il raconte que dans sa salle de shiur, dans sa salle de cours, le Khatam Sofer avait le miracle du Beth Amikdash. Que Me'at Marzik et Meroubé, que un petit peu contenait énormément. Mais comment il avait ce miracle? Tu sais comment il avait ce miracle? C'est très simple. Le Khatam Sofer méritait ce miracle parce que tout simplement Hachem avait de la place dans sa vie. Donc puisqu'Hachem a de la place dans ta vie, alors c'est normal qu'Hachem te fasse des miracles. C'est normal que tu aies une bracha. Les gens allaient voir le Baba Salé, ils lui demandaient, tout le monde témoignait de ça. Ils étaient assis à la table de Baba Salé, ils prenaient de l'arak, ils mettaient une serviette autour de la bouteille d'arak, ils servaient tout le monde, 150 personnes. Il enlevait la serviette à la fin, elle était aussi pleine qu'au début. Et toi, t'es trois à la table t'es trois à la table du Shabbat, ta bouteille d'anisette, elle est déjà vidée à moitié. Quelle différence? Comment est-ce possible? Pourquoi chez Baba Salé, ça ne se vidait pas? Parce que c'est Baba Salé, Hachem existait tellement, que tout simplement Akadosh Baruch Hu avait de la place. Et quand Hachem a de la place, t'as la bracha. Hachem a de la place dans ta vie. La conséquence logique, mesure pour mesure. Tu laisses de la place à Hachem dans ta vie. Hachem te donnera la bracha. Et ce ne sera pas un miracle, ça sera logique. Parce qu'Hachem a de la place. Rabotai, c'est ce qui est attendu de nous. Notre devoir à nous, c'est de laisser de la place à Hachem. Vous savez, quand Kadosh Baruch Hu nous demande Vasuli Mikdash Veshachanti Betoram, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Rabotai, vous savez quel est notre devoir à ce moment-là? Notre devoir, c'est de laisser de la place dans nos actions au quotidien à Hachem.
Va souli migdash, vous me ferez un sanctuaire. Tu sais ce que ça veut dire? C'est très simple. C'est qu'au moment où tu choisis tes vacances, place Hachem dans ce que tu fais. Choisis pas un endroit où ce sera tamé, où il y aura de l'impureté, ça sera pas cachère, ça sera pas truc. Parce que si tu fais pas exister Hachem, tu n'auras pas de bracha de ça. Tu ne laisses pas de place à Hachem dans ta vie, tu n'auras pas de bracha. Tu achètes un appartement, fais exister Hachem. Fais exister Hachem. Première chose à laquelle tu dois penser quand tu achètes un appartement, première chose, l'endroit pour la souka. Un endroit pour la souka. Il y a un endroit pour que je puisse faire ma souka. Comment tu peux venir? Tu as fait des milliers de kilomètres, tu habitais en France là-bas, à Paris pendant des années. Tu n'avais pas de souka, tu n'avais que la souka communautaire. Là, on te propose un appartement, tu achètes sur plan. Et tu ne penses pas à acheter une souka? Tu ne penses pas maintenant à la place de la souka? Mais où il est Hachem? Où est Hachem? Dans chacune de tes actions, tu dois te poser la question, mais où j'ai placé Hachem? Où j'ai placé Hachem? J'ai acheté ma maison. Où j'ai placé Hachem? Je mange, je fais mon repas. Où j'ai placé Hachem? Tu te fais un repas d'1h30 et tu parles et tu trucs. Et où il est Hachem dedans? Où il est Hachem dedans? Quoi, une fraction de seconde où tu as fait une bracha, chacun numéro. On n'a même pas compris les brachot que tu as fait. C'est comme ça que tu remercies Akadosh Baruch Hu, tu veux qu'après tu aies la bracha et qu'il ne manque jamais rien de table et que tu veux que Bezrat Hachem, tu es toujours le shefa et le truc. Mais c'est pas compliqué, fais de la place à Hachem, tu fais de la place à Hachem dans ton repas, et ben tu auras la bracha. Tu fais exister Hachem pendant ton repas. Tu fais j'ai pas un Dvar Torah, une halakha. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire, t'as fait ton barbecue pendant 3 heures et t'as soufflé sur les braises et trucs et machin et t'as mis ce qu'il fallait pour que les côtelettes elles soient bien grillées de chaque côté. T'as fait tout ce qu'il fallait pour ça. Pour ça, t'as fait tout ce qu'il fallait. Là, tu t'es pas fatigué. Mais au moment où on te demande, mais fais une halakha. Dis merci Hachem. Fais exister Hachem dans ton repas. Je sais pas, c'est pour les religieux, ces trucs, c'est... Mais comment tu veux avoir la bracha? Mais comment tu veux qu'Hachem il existe dans ta maison? Si tu fais le radin pour une mezouza, tu payes ton assurance de ta villa, des centaines de shekels par an, des centaines d'euros, et qu'est-ce qui se passe maintenant pour t'acheter une mezouza? Ouais, les religieux, ils s'en mettent plein les fouilles. Mais baba, où t'as placé Hachem? Tu veux la bracha, mais place Hachem dans ta vie. Comment tu peux avoir de la bracha dans ton business alors qu'il est ouvert Shabbat? Tu dis, Shabbat c'est mon chiffre d'affaires. Mais Shabbat c'est ton chiffre d'affaires. Mais le plus grand miracle c'est que tu sois encore vivant. La Torah elle te dit, Kol mechalel Shabbat mot shumat. Celui qui est mechalel Shabbat mourir, il va mourir. Et toi tu dis ton chiffre d'affaires. Mais au lieu de penser à ton chiffre d'affaires, pense à un cancer qui peut arriver. Comment tu penses à ton chiffre d'affaires? Comment tu penses à des bêtises comme ça alors que la Torah Dosha, noir sur blanc, elle te dit Mechalel Shabbat Motiumat. Et après, quand ces gens-là, qui ont leur magasin ouvert Shabbat, il leur arrive un cancer, il leur arrive une maladie, un accident de la route, ils sont dans le coma, alors les gens ils se mettent à dire ah, les voies du Seigneur sont impénétrables, ah, comment c'est possible, c'était quelqu'un tellement bon, tellement gentil, comment il est lui aussi touché. Mais la normalité, c'est qu'il soit touché. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il soit encore vivant. C'est pas maintenant que lui soit malade. Ce qui est normal, c'est qu'il soit encore vivant. Hachem, il te dit Kol mechalel Shabbat motiumat. Celui qui est mechalel Shabbat, il va mourir. Le miracle, c'est pas qu'il soit malade. Le miracle, c'est qu'il soit encore vivant. Rabotaï, de qui on se moque? Mais de qui on se moque? Dès qu'il arrive quelque chose qu'on ne comprend pas, ouais, les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais qu'est-ce qu'elles sont impénétrables? Toi, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Et après, tu poses des questions. C'est que les gens, ils ne comprennent pas les interdits de la Torah. Ils ont l'impression que les interdits de la Torah, c'est des privations. Et tu n'as pas le droit. Et tout de suite, on t'empêche de vivre. On t'empêche de respirer. Mais un diabétique, il arrive chez le médecin. Il arrive chez le docteur. Et le docteur lui dit, Rabotaï, il faut arrêter. Monsieur Benamou, je vous conseille d'arrêter. Faut arrêter les gâteaux, faut arrêter le Coca-Cola, faut arrêter ces bêtises-là. Parce que dans un mois, on va faire une gadal, veit kadash, chez mes rabats sur vous. Faut arrêter. Maintenant, quand le médecin, il te dit ça, il est en train de te punir. Il te punit. Il t'avertit. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu veux continuer à manger des gâteaux, la brioche. Mais quand la Torah, elle t'avertit, elle te dit, mais Shabbat, c'est dangereux.
La Torah, elle n'est pas en train de t'avertir. La Torah, elle n'est pas en train de... Elle n'est pas en train de... Elle n'est pas en train de te dire c'est un sourd, c'est interdit. La Torah, elle te fait une prévention. Fais attention. Fais attention. Akadosh Borou, c'est comme un médecin, il sait ce qui est dangereux pour nous. Il sait ce qui est dangereux. Mais imaginez-vous, un homme, il va... Ben amour, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer exactement comment fonctionne la Ferrari, le mode d'emploi, etc. Et non, ça va, la vérité, je sais très bien, je sais. Pas besoin de me dire, la vérité, je sais très bien. Mais ça va, donnez-moi les clés, j'y vais, je pars. Il monte dans la voiture, il part. Maintenant, une demi-heure après, il appelle le concessionnaire. Il dit, c'est quoi ce délire? Je suis sur l'autoroute, je suis bloqué et la voiture, elle avance plus. Qu'est-ce qui se passe? Le concessionnaire, il lui parle au téléphone, il dit, je suis désolé, on a essayé de vous prévenir, on a essayé de vous expliquer comment ça fonctionnait, on n'a même pas eu le temps de vous dire que là, le réservoir, il est chargé, il est rempli qu'au quart. Mais vous ne nous avez pas laissé le temps de vous le dire. Rabotaï, c'est exactement la même chose dans la vie. Les gens, ils sont pareils. C'est-à-dire que maintenant, la Torah, elle t'avertit, elle te dit, ça, c'est une mitzvah, ça va t'amener la bracha, ça va t'amener la malédiction. Ça t'amène la Torah, elle te dit la malédiction. C'est pas qu'elle mâche ses mots et qu'elle te dit ça peut être dangereux. Non, elle te dit c'est de la malédiction. Et les gens, ils te disent ça va, mais je me débrouille, mais j'affronte la vie comme je veux et je sais très bien ce que je dois faire. Et après, quand ils arrivent à 40 ans et qu'ils ont un cancer et qu'ils ont une tumeur ou que l'enfant il est malade et que le truc, ils vont faire la queue devant les rabbinim et vont dire alors, monsieur le rabbin, vous pouvez faire une bracha, on sait pas ce qu'il a, on sait pas ce qui est arrivé, vraiment je me sens maudit, je me sens truc. Mais la Torah elle t'avertit, la Torah elle t'avertit. Noir sur blanc c'est marqué. Comment on a le droit, mais combien on a le droit de faire le bête? Mais les gens, ils s'amènent leur propre malheur. Leur propre malheur. Et après, ils pleurent. Je dis, mais c'est pas possible. Comment tu peux pleurer? C'est comment tu peux commencer ta vie? Les gens, ils vont au travail. Les gens, ils vont au travail le matin. Toute la journée, ils sont dans leur téléphone. C'est important. Ils reçoivent des mails. Ils ont des rendez-vous à faire. Ils sont en déplacement, etc. Maintenant, le matin, lui, il part au travail. Il n'a pas chargé son téléphone. Il n'est pas chargé son téléphone. Maintenant, son téléphone, il n'a pas chargé. Maintenant, lui, il veut passer une journée Bezrat Hashem, je vais faire des gros rendez-vous, Bezrat Hashem. Tu peux dire Bezrat Hashem autant que tu veux. Tant que tu n'as pas chargé ton téléphone, tu n'auras pas de batterie et tu n'auras pas de rendez-vous, tu n'auras pas de mail, tu n'auras que dalle. Rabotaï, c'est la même chose dans la vie. La Torah, elle te dit, mais mets les chances de ton côté. Charge les batteries pour ta vie. Charge la bracha, mets de la tzlacha, mets de la réussite. Ne perds pas ton temps, ne fais pas le bête. Et je dis non, mais j'ai pas les nerfs, il faut aller à Yeshiva, il faut aller sur un séminaire. Mais non, c'est pour les religieux ça, et c'est pour les trucs, et les Shabbat, ah non, et la cache-route, et les trucs. Et après, tu veux quoi? Tu veux qu'il t'arrive quoi après? Tu veux qu'il t'arrive quoi? Mais c'est le minimum. La Torah, elle te dit, mais je comprends pas les gens, tu vas acheter des paquets de graines. Tu vas acheter des paquets de graines, tu plantes, voilà. Un paquet de graines de tomates, et tu plantes des graines de tomates. Tu plantes des graines de tomates, après t'arroses. Il va pousser des tomates. Maintenant, tu achètes des graines de concombre. Tu prends des concombres. Et après t'arroses. Il va pousser des concombres. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde est d'accord avec ça. Et Rabotaï, je peux vous assurer, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens, ils plantent des tomates et ils se disent, mais pourquoi j'ai pas des concombres? Hein? Pourquoi c'est pas des concombres qui poussent? Mais Baba, comment tu veux qu'ils poussent des concombres? T'as planté des tomates. Il y a des gens dans leur vie, ils plantent du n'importe quoi. Il n'y a pas de cache-route, pas de tsniout, pas de pudeur, pas de respect, pas de truc. Après, il dit Bezrat Hashem, j'aurai la bracha, Bezrat Hashem, allez mes enfants, ils vont être droits. Allez, mais qu'est-ce que t'as planté? Mais qu'est-ce que t'as planté? T'as planté du pourri, il va te pousser du pourri. Tu plantes une vie sans Hashem, t'as pas de bracha. Parce que la bracha, le seul à l'avoir dans tout l'univers. La bracha, la seule à détenir la bracha, c'est qui? C'est Hachem. C'est Hachem. Le jour de Tisha B'Av, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous me faites plus de place. Vous me faites plus de place. J'ai plus de place dans votre vie. J'ai plus de place dans votre vie. Alors j'ai plus ma place. Il s'est retiré, destruction du Beth Amikdash.
Mais Hachem qui se retire, mais c'est la bracha qui se retire. Et c'est logique. C'est logique. Hachem se retire, c'est la bracha qui part. Tu places Hachem, t'auras la bracha. Tu places pas Hachem, t'auras rien. Ce n'est qu'une conséquence. C'est qu'une conséquence logique. Une fois, il y a un père, il est parti voir le Hadmour de Tzantz. Il a dit, Rav, bénissez mon enfant, s'il vous plaît, j'aimerais avoir une bracha pour mon fils. Le Hadmour, il l'a regardé, il a dit, mais je peux pas bénir votre enfant. Il a dit, pourquoi, Rav? Il dit, parce que vous le nourrissez avec du vol. Vous embrouillez dans votre travail, vous faites n'importe quoi, vous faites des embrouilles, votre argent, il n'est pas cachère, vous nourrissez votre enfant avec du vol. Vous voulez que moi, je fasse une bracha sur un enfant qui est nourri au vol, mais il est nourri avec de la malédiction. Comment moi je peux faire une bracha à un enfant pareil? Rabotai, c'est logique. C'est logique. Tu ne donnes pas de place à Hachem. Hachem n'aura pas de place dans ta vie. Hachem n'aura pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha. Akadosh Baruch Hu nous avertit. Parashat Re'eh, premier pasouk de la paracha. Re'eh anochi noten nifnechem bracha ou klala. Hachem nous dit, mais regardez, je place devant vous la bracha ou la klala. Demande les Mefarshim, mais ça veut dire quoi qu'Hachem il nous dit regardez? Il aurait dû nous dire écoutez, voilà, je place devant vous la bracha ou la klala. Pourquoi Hachem nous dit re'eh? Pourquoi Hachem nous dit regardez? Je place devant vous la bracha ou la klala. Pourquoi il nous dit regardez? Vous savez pourquoi il nous dit ça, Hachem? Parce qu'Hachem il nous demande que quand on fait une avéra, vois déjà la souffrance qui arrive. Vois. Sois capable de voir qu'au moment où tu fais Zera Levatala, au moment où tu émets de la semence en vain, vois ton compte en banque se vider, vois ta bracha se vider, vois ton argent partir, vois. Au moment où tu fais un avortement, vois déjà le potentiel de tumeur qui va t'arriver pour ce que tu as fait. Vois, Hachem te dit regarde, tu plantes du pourri, il va pousser du pourri. Rabotai, c'est tout Tisha B'Av, ça. Tisha B'Av, c'est quoi? C'est le jour où le Ham Israël a planté du pourri. Le jour où on était dans le désert et Akadosh Baruch Hu voulait nous faire rentrer en Eretz Israël. Et les Meraglim sont arrivés, ils se sont mis à pleurer. Je dis, ouais, on va tous crever, mais on va jamais rentrer en Eretz Israël, mais ça marchera pas, et de toute façon, il y a des géants, il y a des trucs. Hachem le regarde et dit, mais vous pleurez de quoi? Vous pleurez de quoi? T'as peur et tu pleures mais t'as un problème, va voir Moshe, parle avec lui. Pourquoi tu fais peur à tout le monde? Pourquoi tout le monde panique? Pourquoi tout l'Am Israël se met à paniquer? Vous n'avez pas confiance en moi? Vous n'avez pas confiance en moi? Hachem leur a dit, tu n'as pas confiance en moi, je me retire. On est associés. Tu n'as pas confiance dans ton associé, je me retire. Mais Hachem qui se retire, ça veut dire quoi? Rabotai, Hachem qui se retire, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mort. Ça veut dire la mort. C'est pas qu'Hachem il les a punis. C'est pas qu'Hachem il leur a dit parce que maintenant vous êtes plein, alors du coup vous allez tous crever chaque année et vous allez creuser votre tombe, vous allez mourir. Non. C'est qu'Hachem il dit, mais moi vous voulez pas de moi, alors moi je me retire. Mais Hachem qui se retire, eh ben c'est la mort. C'est la mort. Tu retires la bracha. T'enlèves la bracha, t'enlèves la présence d'Hachem, alors t'enlèves quoi? T'enlèves la vie. C'est une conséquence. C'est pas que tu payes, c'est que c'est la conséquence logique. Tu veux pas d'Hachem. Mais qu'est-ce qui existe en Hachem dans notre vie, Rabotai? Qu'est-ce qui existe en Hachem dans notre vie? Mais comment on peut être fou pour retirer Hachem de notre vie? Mais comment tu peux croire que tu vas aborder la vie et tu dis je me débrouille tout seul? Mais comment? Tu vois pas la tête qu'a ce monde-là? Tu vois pas où est-ce qu'on en est arrivé depuis la destruction du Beth Amikdash?
À quoi on en arrive? Il dit non, je me débrouille. Hachem, il te dit, mais tu m'oublies. Mais toi, quand je suis avec toi, tu as oublié que j'existe. Tu as oublié que j'existe. Alors je vais te rappeler que j'existe. Et les goïms, ils vont te rappeler que j'existe. Et la maladie, elle va te rappeler que j'existe. Parce que toi, tu as eu la flemme d'ouvrir un Télim jusqu'à présent. Eh ben, tu sais quoi? Comme tu as eu la flemme d'ouvrir un Télim, eh ben, la maladie, elle va te faire ouvrir un Télim. Parce que toi, tu pouvais pas voir un rabbin. Parce que toi, tu voulais pas aller au chiour. Et que quand le Shabbat midi, t'avais le kidouche et que tu te barrais toujours avant le chiour. Et que le rabbin, tu voulais pas le voir et tu voulais pas écouter de la Torah. Eh ben, tu sais quoi, sur ton lit d'hôpital, t'as un rabbin qui va venir te faire un Dvar Torah. Parce que quand un Kadosh Baruch Hu, tu l'oublies, eh ben, que tu le veuilles ou non, tu vas ressentir que tu as besoin de lui. Par n'importe quel moyen, tu vas ressentir que tu as besoin de lui. C'est comme ça. Rabotai. Vous savez, il y a une histoire qui est arrivée à l'époque du Stapler. Il y a une maman, pendant des années, elle n'a pas eu d'enfant. Baruch Hashem, cette maman, elle est tombée enceinte. Arrive le moment de l'accouchement, et l'accouchement se passe une catastrophe, Rabotai. Une catastrophe. Une catastrophe. Une véritable catastrophe. Pas shoot, les médecins ne savaient plus quoi faire. Ils vont voir le mari. Ils vont voir le mari. Ils lui disent, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. C'est ou votre femme, ou le bébé. Et il ne sait plus quoi faire. Il appelle les médecins, il appelle les rabbins. Les rabbinim leur disent non, il faut enlever le bébé, il faut que la mère elle vive, etc. Et il arrive voir sa femme elle est à la limite du coma, il lui dit ma chérie, on va devoir enlever le bébé, je suis désolé, je sais que ça fait des années qu'on attend ce bébé, mais on va devoir l'enlever parce que il te met en danger. La maman le regarde et lui dit tu enlèves pas ce bébé, tu m'enlèves pas ce bébé, je vais accoucher ce bébé. Et même si c'est au risque de ma vie, j'ai envie de prendre le risque, mais je partirai pas, j'ai pas les forces, lui dit cette femme, la femme, j'ai pas les forces de repasser l'entrée de l'hôpital sans bébé. Je peux pas, je prends les risques. Rabotaï, cette femme-là, elle a pris les risques. Elle a pris les risques, l'accouchement se passe de pire en pire. Et elle appelle son mari, elle lui dit, écoute-moi bien, si je meurs, je veux que tu emmènes cet enfant-là, notre enfant, je veux que tu l'emmènes sur ma tombe à l'âge de 12 ans. Et que tu lui dises, maman, elle est morte pour toi. Et que tu lui demandes qu'il étudie la Torah pour moi. Parce que c'est mon seul mérite que j'ai dans l'Olam Haba. Mon enfant qui étudie la Torah. Tu lui demandes qu'il soit dans ta Torah et mitzvot. Parce que c'est mon seul mérite dans l'Olam Haba. Elle dit, tu me jures, tu le feras. Le mari lui dit, je te jure, je le ferai. La femme accouche l'enfant et elle meurt. Rabotai, cet enfant-là grandit. À l'âge de 12 ans, comme le mari l'avait promis, il emmène son fils sur la tombe de sa maman. Elle lui dit, ta maman, elle a quitté ce monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu devais naître. Elle est morte pour toi, cette maman. Alors elle te demandait juste une chose, s'il te plaît, une chose. Étudie la Torah et fais les mitzvot. Étudie la Torah et fais les mitzvot, c'est tout ce qu'elle te demande. Et cet enfant-là dit, d'accord, papa. Et cet enfant-là, il grandit et il oublie. Il va aller à l'Yeshiva, mais ça se passe pas bien, il est pas content, donc il est révolté, donc il veut pas rester à l'Yeshiva, donc il veut sortir, et il décide d'aller dans le monde du travail, il va dans le monde du travail, ça se passe pas bien relationnellement avec son père, parce que son père il avait dit, il faut que tu étudies, il dit, ouais, ça va, papa me casse pas la tête, il commence à trouver une copine qui est religieuse, etc. Et il voit qu'il lui arrive que des catastrophes, le mariage qu'il devait faire se passe pas bien, il est en train de faire faillite dans la boîte qu'il a montée, il voit qu'il arrive catastrophe sur catastrophe. Et à ce moment-là, son père lui parle et lui dit, mon fils, tu n'auras jamais de bracha dans ce que tu feras. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que ta maman t'appelle. Ta maman dans le ciel, elle t'appelle. Elle te dit, mon fils, tu m'as oublié. Je suis morte pour toi.
Je suis morte pour toi, mais comment tu peux vivre sans penser à moi? Je suis morte pour toi et je te demande juste ça, d'étudier la Torah, faire les mitzvot pour moi. Et tu le fais pas. Ta mère pleure dans le ciel, alors tu crois qu'il t'arrivera la bracha? Rabotai, cette histoire, c'est exactement ce qui se passe avec le Beth Amikdash. Exactement ce qui se passe avec le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu a détruit sa maison pour nous. Toutes les avérotes du Ham Israël sont déversées sur la destruction de la maison d'Hachem. Akadosh Baruch Hu a sacrifié sa maison pour qu'on puisse vivre. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette vie, Rabotai? Qu'est-ce qu'on en fait? Hachem nous donne des yeux. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde? Hachem nous donne la santé, mais où on va courir à faire des bêtises? Hachem nous a donné l'intelligence et on s'en sert pour quoi? Pour être intelligent et trop intelligent, pour être vicieux et pour... Mais comment tu peux utiliser ce qu'Hachem te donne, ce qu'Hachem t'a laissé, mais contre lui? Contre lui! Rabotai, un robot, mais imaginez-vous, un robot qu'un homme crée pour qu'il le sert, pour qu'il nettoie la maison, pour qu'il fasse truc, pour qu'il s'occupe de la... Et ce robot-là, au moment où il le branche dans la prise, il éclate la baraque, il casse tout. Je pose la question, celui qui a créé le robot, il va commencer à discuter avec lui. Il va commencer à dire, ah non, ne fais pas ça, non, pas la vaisselle, non, pas ça, ah non, ne fais pas ça. Il va discuter avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le débrancher, il enlève la batterie. Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous voit, il nous donne la vie, il nous donne la santé, il nous donne la possibilité d'avancer, il nous donne mais qu'est-ce qu'il nous donne pas? Il nous donne de quoi manger, il nous donne un toit, et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le remercie? Avec un birkat Amazon pipé, avec des brachot qu'on comprend même pas ce qu'on a dit. C'est comme ça qu'on remercie Hachem. Rabotai, Hachem nous demande de penser à lui. Notre père souffre. Tisha B'Av, Rabotai, c'est logique. Que quand on laisse pas de place à Hachem dans notre vie, quand on cherche à faire des choses, mais au dernier moment on dit ouais bon Bezrat Hachem, je vais essayer. Mais qu'est-ce que tu vas essayer? Mais Hachem il te fait battre ton cœur chaque matin, tu peux pas le faire exister un minimum dans ta vie. Pourquoi on te demande de prier? Quand tu pries, tu fais quoi comme tefila? De quoi? Qu'est-ce que tu pries dans le sidour? Pour la santé, pour la bracha, pour l'intelligence. Pourquoi tu fais tout ça? Pour te rappeler que tout vient de lui. C'est lui qui te donne tout. Et qu'est-ce que t'en fais? Pourquoi on te demande de placer, d'étudier chaque jour, de placer de l'étude chaque jour dans ta vie? Pourquoi c'est ce qu'on te demande? Pourquoi? Pour laisser de la place à Hachem. Mais c'est pour notre bien. C'est pas parce qu'Hachem il veut te mettre des contraintes, c'est parce que Hachem il veut que tu aies la bracha. Il veut résider parmi nous, il veut nous donner la bracha. Nous dit le Navi, si les goïms savaient, qu'est-ce que le Beth Amikdash leur apportait à eux? Ils auraient payé des soldats pour défendre le Beth Amikdash, pour protéger le Beth Amikdash. Et je vous parle des goïms. Alors nous, c'est ce que c'est qu'une bracha, qu'un juif qui était un simple agriculteur à l'époque du Beth Amikdash, il ramenait ses bikurim, ses prémices, il arrivait au Beth Amikdash, il recevait pas une bracha de Baba Salé, il recevait pas une bracha du Harizal. C'était pas une bracha de Moshe Rabbeinu qui recevait. C'était une voix, nous dit la Gemara, nous dit le Midrash, c'était une voix qui sortait du ciel et qui disait Ken tiske les shana haba. Il était béni par Hachem, il entendait la voix d'Hachem qui lui disait Ken tiske les shana haba. Tu mériteras d'avoir, parce que tu m'as ramené tes prémices, alors tu auras la bracha jusqu'à l'année prochaine. Et l'année d'après, il ramenait ses prémices, tu auras la bracha jusqu'à l'année prochaine. Ça veut dire qu'il savait qu'il allait vivre, il savait qu'il allait avoir la santé, il savait. Pourquoi? Parce que puisque tu as fait cet effort-là, de faire exister Hachem dans tes fruits, tu as pris de ton argent qui sont tes fruits, que tu as travaillé, tu les as ramenés au Beth Amikdash, tu as dit Hachem, c'est toi qui m'as donné tout ça, c'est toi, Hachem t'a dit, tu as pensé à moi. Tu penses à moi, alors tu auras la bracha. Tu gagnes de l'argent, mais on te demande quoi? Prélève le maaser, tu penses à Hachem, Hachem dit, tu penses à moi, tu auras la bracha.
Mais c'est tellement logique, c'est tellement simple, mesure pour mesure. Hachem nous a sortis d'Égypte, Hachem nous a fait comprendre que chaque action qu'on fait, c'est mesure pour mesure. Tu places du bien, tu plantes du bien, tu recevras du bien. Tu plantes du mal, ne viens pas pleurer après, ne viens pas pleurer. Rabotai, tant qu'on ne laissera pas de place à Hachem dans notre vie, Hachem n'aura pas sa place au Beth Amikdash. Que Bezrat Hachem, Akadosh Borou, puisse trouver la place dans le cœur de chaque juif. Que le Mashiach puisse venir Bekaro Bezrat Hachem Mera Bienvenue.